Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a mis en place la plateforme Coronaton. L'objectif était de collecter des dons en mobilisant les Burkinabés et pour aider les personnes affectées par le Covid-19. La campagne a été lancée le 18 avril 2020 pour une durée d'1 mois initialement. Et celle-ci a été un franc succès. En effet, environ 397 millions de francs CFA ont été collectés à la date du 14 mai 2020. Bonjour à toi qui me regarde ou qui m'écoute et bienvenue sur Ubange Funding. Ici, nous allons parler de financement participatif et voir comment avec cet outil, nous pouvons, toi et moi, agir concrètement pour soutenir l'économie africaine et sa jeunesse. Alors tiens-toi prêt et écoute bien jusqu'à la fin, c'est parti. Le financement participatif ou crowdfunding en anglais est une opportunité, une solution puissante pour élever les entrepreneurs et la jeunesse africaine, j'en suis convaincu. Nous pourrions définir le financement participatif comme un mode de financement alternatif de projet par le public. Il permet de récolter des fonds auprès d'un large public en vue de financer un projet, qu'il soit associatif, artistique ou entrepreneurial. En d'autres termes, il s'agit du financement d'un projet par un grand nombre de personnes, sans passer par le système bancaire. Prenons un exemple clair. Si 1000 personnes touchées par une cause ou intéressées par les produits ou services d'une entreprise décident de soutenir un projet à hauteur de 5 € chacune, nous atteignons naturellement la somme de 5 000 €. Le financement participatif est littéralement le fonds d'investissement du peuple. Les opérations de crowdfunding peuvent être des soutiens d'initiatives de proximité ou des projets défendant certaines valeurs. Mais je vais tout d'abord t'expliquer comment j'en suis arrivé à m'intéresser à ce sujet. Tout a commencé lorsque je suis tombé sur cette étude de la Banque européenne d'investissement sur le secteur bancaire en Afrique. D'après cette vidéo, les micro, petites et moyennes entreprises constituent la majeure partie du tissu industriel dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cependant, elles n'ont généralement pas accès au financement bancaire. D'après la Banque des États de l'Afrique centrale en 2018, 63,5% des crédits bancaires ont été captés par les grandes entreprises en Afrique centrale. Les PME n'ont pu capter que 18,8% de ces financements bancaires. En République centrafricaine, 60% des PME sont confrontées à des contraintes financières et 78% sont complètement ou partiellement entravées du point de vue financier. La situation est quasiment similaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest où les micro, petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'économie. Au Sénégal, 98% des entreprises sont considérées comme des micro-entreprises. Les entreprises d'Afrique de l'Ouest sont principalement axées sur le marché intérieur et la plupart sont détenues par un propriétaire unique. Bien que la plupart des entreprises soient bancarisées, elles sont relativement peu nombreuses à avoir eu accès à des prêts formels. 88% des petites et moyennes entreprises possèdent un compte en banque, mais seulement 21% des sondés ont eu accès à un prêt bancaire. 25% financent leurs besoins en fonds de roulement et seulement 18% empruntent pour soutenir des investissements. L'un des facteurs expliquant le faible volume de prêts aux entreprises tient à ce que les banques de la région considèrent les PME comme présentant un risque élevé et exigent par conséquent des niveaux de garantie importants. Le montant des garanties demandées dans la région représente en moyenne le double de la valeur du prêt, une situation pouvant être plus compliquée pour les petites entreprises. En partant de ces constats, j'ai donc cherché des solutions. Comment pouvons-nous à notre échelle agir pour aider ces entreprises à se développer ? Il m'a semblé évident que le financement participatif est exactement ce qu'il faut pour apporter une alternative au crédit bancaire classique. Alors bien sûr, les difficultés d'accès au financement ne peuvent pas expliquer elles seules la situation défaillante des PME. Cependant, le financement participatif de proximité bien exécuté peut permettre de sauver les bons élèves. D'ailleurs, connais-tu bien l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté et de son financement ? Les Français et les Américains ayant connu des problèmes financiers dans le cadre de ce projet, le comité de l'Union franco-américaine organisait une collecte de fonds en France pour la construction de la statue. Soucieux de l'image de la France à l'étranger, des milliers de particuliers firent des dons et le financement fut ainsi assuré. Dis-moi en commentaire si c'est un contenu qui pourrait t'intéresser, et je préparerai une vidéo sur ce sujet. Il existe différents types de financement participatif. Premièrement, le don avec ou sans contrepartie. Ce type de financement est le plus courant. Il est particulièrement adapté aux produits et services qui sont innovants, qui attirent fortement l'attention des consommateurs. Il s'agit d'une option appréciée des jeunes entreprises et des entrepreneurs, puisqu'elle permet de financer le lancement de nouvelles sociétés ou de nouveaux produits. Cette option est également adaptée aux associations pour des appels aux dons dans le cadre d'initiatives solidaires ou sociales. Les commandes sont garanties avant le lancement d'un nouveau produit et la campagne de financement participatif permet à l'entreprise de développer sa clientèle au fur et à mesure de la collecte de fonds.
L'entreprise a l'initiative de la collecte de fonds et dans l'obligation de tenir ses promesses dans le temps. Il s'agit ici des contreparties des dons collectés. Deuxièmement, le prêt rémunéré ou non rémunéré. Il offre la possibilité pour l'entreprise d'obtenir un prêt, même si une banque le lui a refusé. Et ce, auprès de plusieurs personnes souhaitant prêter de l'argent à l'entreprise, avec un taux d'intérêt négocié ou défini à l'avance. Le montant des prêts peut varier considérablement. Ils peuvent donc répondre à la plupart des besoins. Le montant minimal des prêts est dérisoire, ce qui encourage un large éventail de prêteurs à participer. Le prêt est remboursé au moyen de prélèvements automatiques en faveur de la plateforme qui redistribue les remboursements aux prêteurs. Enfin, l'investissement en capital. Pour une entreprise, il consiste en la vente de participation à plusieurs investisseurs, en contrepartie de leur investissement. L'une des grandes particularités est la suivante. Ce type de financement est proposé à un large éventail, dont certains peuvent être des clients actuels ou à venir. De nombreuses personnes peuvent investir. L'entreprise peut dès lors collaborer avec de nombreux petits copropriétaires au lieu de quelques grands investisseurs. Et cette solution est généralement moins coûteuse que l'introduction en bourse. L'entreprise doit néanmoins démontrer que son activité est prête à recueillir des investissements. Elle doit donc produire un plan d'affaires et présenter des prévisions financières. J'approfondirai les cas d'usage de chacun de ces trois types de financement lors de prochaines vidéos dédiées. J'aimerais finir cette vidéo en te parlant d'un cas concret qui s'est produit au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La preuve par les faits que les populations sont en mesure de se mobiliser pour des initiatives impactant leur bassin de vie. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a mis en place la plateforme Coronaton. L'objectif était de collecter des dons en mobilisant les Burkinabés et pour aider les personnes affectées par le Covid-19. La campagne a été lancée le 18 avril 2020 pour une durée d'1 mois initialement. Et celle-ci a été un franc succès. En effet, environ 397 millions de francs CFA ont été collectés à la date du 14 mai 2020 et plus de 450 millions 6 mois plus tard. C'est colossal. Le Coronaton a prouvé qu'il était possible de mobiliser les citoyens en leur permettant de participer financièrement à la lutte contre le Covid-19. Il est également à noter les contributions des grands patrons, du président, des ministres et notamment de quelques petites entreprises. Par ailleurs, le fort développement du paiement mobile est une excellente opportunité pour toucher l'ensemble de la population et dans la perspective de soutenir des projets solidaires. D'après une publication de Seydou Ramdé, doctorant en sciences de gestion, et de Marc Bidan, professeur des universités en management des systèmes d'information, le financement participatif de proximité, grâce à son caractère simple et inclusif, se trouve être une piste et un outil de financement qui cadre avec la vision du président ghanéen pour l'Afrique. Nous plaidons ici pour que cet outil et ces technologies support soient beaucoup plus souvent expérimentés au sein des bassins de vie et mieux déployés sur le terrain. Il est donc de notre devoir de prendre la mesure du potentiel du financement participatif et de l'utiliser à bon escient pour soutenir les entreprises, la jeunesse et les populations africaines dans leur globalité. Alors, quel est ton avis sur la question? Le financement participatif peut-il devenir le fonds d'investissement du peuple? Si tu as apprécié ma vidéo, rejoins le mouvement en t'abonnant à ma chaîne et en me suivant sur mes réseaux sociaux. Tu auras toutes les infos nécessaires dans la description de la vidéo. N'oublie pas de commenter, de mettre un like et de partager la vidéo à un maximum de personnes autour de toi. Merci et à très bientôt.